Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les actualités du pays de Niederbronn-les-Bains. Pour tout savoir sur ce qu'il se passe dans le coin, le bon geste à adopter, c'est TV3V. Sans plus tarder, on va commencer avec le sommaire. L'année dernière, la ville de Niederbronn-les-Bains organisait le concours photo Niederbronn-les-Bains au vert. Sur les 198 photos des 59 participants, Raymond Schaeffer a remporté le premier prix dans la catégorie adulte. Il nous présente ses œuvres. Les passionnés d'histoire et des fossiles se sont retrouvés à Gundershofen au tiers-lieu. Le temps d'un café coureux, les échanges autour de la paléontologie ont fait ressortir les souvenirs des participants. Dans quelques jours, le Schieferschlave est de retour. Session de rattrapage pour savoir comment on tire son disque en bois grâce aux images de nos correspondants de TVN. Il y a quelques mois, la cité thermale organisait un concours photo Niederbronn-les-Bains au vert. Le 6 février, les clichés sélectionnés ont été dévoilés lors du vernissage de l'exposition, visible jusqu'au 27, c'est-à-dire dans une semaine. Rencontre avec le premier prix d'une des catégories. La cité thermale accueille une nouvelle exposition, Niederbronn-les-Bains au vert. Depuis le 2 février, les clichés sont visibles à l'office de tourisme l'Alsace verte et parmi eux, il y a ceux de Raymond Schaeffer. Habitant à Bärental, il photographie depuis une soixantaine d'années et a obtenu le premier prix dans la catégorie adulte. C'est la troisième fois qu'il participe au concours. Raymond a mélangé le côté historique avec le vieux lavoir, mais aussi l'eau, l'élément principal de la ville, et la nature. On n'est pas vraiment dans les règles absolues de la photo, notamment au niveau des règles, de la règle des tiers et compagnie, ou alors si là ça avait été en dehors du concours, par exemple, je me serais permis de recadrer un tout petit peu plus serré. Et puis là, ce que j'essayais de faire ressortir, c'est justement le côté historique, le côté naturel, avec le grès des Vosges et compagnie. Et j'avais cette possibilité parce qu'avec la GoPro, c'est un fisheye, d'ailleurs il est difficile de le cacher. Et puis je me suis dit, pourquoi pas laisser, parce que ça forme un genre de corolle, de fleurs, de tulipes, où tout est recentré comme on est au centre-ville. Donc il y avait un peu cet effet. Et bon, c'était une option, je pouvais complètement me planter ou non. Voilà, c'est vrai que dans les règles de l'art, on a une photo légèrement déformée, mais qui, je trouvais que comme ça, elle collait beaucoup plus au thème. Raymond peut être fier, car parmi les photos qu'il a envoyées, une deuxième est exposée un peu plus loin. Avec le premier prix, ces deux clichés font partie d'une série qu'il a baptisée « Au ras de l'eau ». Là, j'ai essayé de jouer aussi sur la lumière et puis je m'étais rendu compte au niveau de l'angle de prise de vue. Bon, là, il y avait le soleil qui donnait justement sur le jet d'eau et qui créait un arc-en-ciel. Or, quand je rapprochais la caméra au ras de l'eau, je me suis rendu compte que l'arc-en-ciel que l'on voit là se couchait carrément au ras de l'eau aussi, alors que en vue normale, il était à mi-hauteur. Et donc, j'avais trouvé ça assez sympa. Et puis, bon, j'en ai profité qu'il y avait une sélection de 4 photos. Je l'ai mise avec et c'est bonne surprise de me rendre compte qu'il y en a une seconde qui a été sélectionnée également. Avoir ces deux photos exposées ici le rend fier. Il ne s'attendait pas à recevoir le premier prix. C'était quand même un coup de poker que je faisais au niveau de la photo, parce qu'un amateur photo aurait dit oui, mais bon, il y a des possibilités de retouche, et c'est volontaire que j'ai laissé un peu entre guillemets brut de décoffrage, parce que je croyais que ça collait mieux, comme je le disais tout à l'heure, au thème. Et bon, visiblement, ça a plu, puisque j'ai eu l'énorme surprise d'apprendre que j'avais eu le premier prix. En sa qualité de photographe amateur, Raymond ne cherche pas à vendre ses clichés pour gagner de l'argent. Avant tout, il fait ça par passion. Ce qu'il préfère capturer, ce sont les papillons et les oiseaux. Pour voir son travail ainsi que celui des autres participants, vous avez jusqu'au 27 février pour vous rendre à l'office de tourisme de Niederbronn-les-Bains. Mercredi dernier, le 11 février, la mairie de Gundershofen organisait un nouveau café coureux. L'objectif de ce nouveau rendez-vous convivial,
faire remonter lors d'échanges les souvenirs des seniors de la commune, afin qu'ils les partagent dans le cadre d'un projet pédagogique. Nouveau café Coureux à Gundershofen. Mercredi dernier, le 11 février, au tiers-lieu La Ruche, le projet mêle plusieurs acteurs. La municipalité, 2 services civiques, ainsi que des élèves en master au Corbusier à Strasbourg. Ces derniers, justement, sont là dans le cadre d'un projet pédagogique dans la commune et autour de la paléontologie. Donc en fait, on est ici pour créer un atelier un peu avant pour commencer à récolter des informations et la voix des habitants et usagers d'ici qui connaissent leur ville, comment elle a évolué, et l'histoire autour des ravines et des fossiles qui peuvent être rares. Et on leur a aussi demandé de nous rapporter des objets qu'ils avaient potentiellement trouvés avec des histoires et qui nous racontent ces histoires. On a eu notamment une dame qui est venue avec ses 2 filles qui nous a raconté qu'elle a ramené un objet qui est une dent de mammouth. Que son père avait trouvé pendant que lui travaillait sur, je ne sais plus à quel endroit, mais qui n'est pas à Gunder. Et donc elles ont ramené cette dent de mammouth et un petit fossile que sa fille a trouvé. Donc ça fait aussi une espèce de passation de tradition de trouver ces fossiles qui est plus maintenant, qui représentent plus leur famille que vraiment le territoire. Et même s'ils ne l'ont pas trouvé personnellement ou s'ils ne l'ont pas récupéré personnellement, c'est un héritage de génération en génération. Ces élèves sont en première année de master en arts appliqués. Le diplôme comprend 2 sections, une de médiation, l'autre plus axée sur le territoire. Un deuxième groupe d'étudiants est déjà sur le terrain pour découvrir le village et la ravine. L'objectif est de faire le lien entre l'histoire du passé dans le sous-sol et le monde d'aujourd'hui. Au mois de mai, les étudiants seront en résidence de 5 jours ici, pour continuer ce projet. Ils partiront à la rencontre des populations à ce moment-là. À terme, ce projet leur permettra d'accumuler de l'expérience et, dans leur futur métier, ces étudiants pourront proposer des aménagements concrets aux collectivités avec pour but de créer du lien entre les populations. Ce dimanche 22 février, l'événement phare d'Hofwiller revient, le Skivøslave. Pour chasser l'hiver, il faut taper les petits disques de bois dont les bords sont brisés. Pour voir comment cela se passe, voici un petit retour en arrière sur la fête de 2025 et 2024. Skivøslave ist wieder einmal das Ereignis vom Jahr gewesen. Vom 14 Uhr bis am 18 Uhr hat man im Museum vom Dorf Geschichte und den Ursprung von dem Skivøslave erfahren. Dazu hat man auch sehen, wie man die Skive macht. Der Roland Friedlich, ein Mitglied vom Museum, hat gezeigt, wie man das Holzspalt mit einer Axt, ein Lochning dreht und wie man verschiedene Geschirr benutzt. Wenn es Anfang nachts war, gehen die Leute auf der Skivenbarre vom Kirchenplatz ab, dank einem ausgezeichneten Wein. Mit einem Stecken entdecken manche, wie man die Scheiben anwärmen muss und wie man sie ausschmeissen muss. Andere dafür sind es gewöhnt und probieren von Jahr zu Jahr für sich zu verbessern. Zwischen dem brennenden Feuer und der Krach von der Scheibe, wie auf die Steine geschmissen waren, ist der Spektakel nicht nur hörbar, aber auch sehenswert. Munis de leurs bâtons, les enfants, les parents et les grands-parents se regroupent autour du grand feu pour allumer les bords des disques. Ensuite, il faut un peu d'adresse et surtout le bon geste pour taper correctement la pierre. Dès qu'un coup est réussi, le public félicite et applaudit.
Avec tous ces disques envoyés dans le ciel, l'hiver est chassé et le printemps pointe désormais le bout de son nez. Et c'est déjà tout pour les actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, focus sur René Sadler. Ce sportif local à la grande et longue carrière revient sur son parcours. C'est à voir tout de suite. Pour voir ou revoir nos autres vidéos, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou encore YouTube. Et merci du soutien à ceux qui aiment, commentent et partagent les reportages. À très vite pour les prochaines actus avec Rémi et d'ici là, portez-vous bien.